Bonjour mes bien-aimés. La parole de Dieu est tirée du livre de Jean, chapitre 17, du verset 1er au verset 26. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, afin que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Mes bien-aimés, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus lève toujours ses yeux au ciel et parle à son Père qui habite dans les cieux. L'heure arrive afin que le Fils glorifie le Père et que le Père glorifie le Fils. La vie éternelle sera donnée à tous ceux que lui a donné le Père. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Si Jésus nous parle du vrai Dieu, c'est qu'il existe pour de bons, de faux dieux. Il a maintes fois levé les yeux au ciel pour nous indiquer où habite le vrai Dieu créateur de toutes choses,
afin de l'adorer avec toute la création qui est l'œuvre de ses mains puissantes. Nous pouvons citer le ciel et la terre, l'être humain, la nature, les lumineux et enfin l'univers entier. Posez-vous la question aujourd'hui, ceux qui adorent les idoles pour uniquement de biens matériels ne peuvent ne démontrer ni philosophiquement, ni techniquement, ni scientifiquement la création de leur faux Dieu, sinon ce que ces derniers ont volé du vrai Créateur. Ils sont extrêmement jaloux de la grâce des enfants du bon Dieu. C'est pourquoi ils tuent, ils volent, ils pillent à outrance, ils font de la magie, ils ensorcellent, ils pratiquent la séduction, la criminalité, l'envoûtement, la mesquinerie, la corruption, l'idolâtrie, des coups d'État, de manipulation, toutes sortes de mauvaises mœurs pour dominer les autres par des pratiques malsaines et secrètes. Après, ils ignorent le prix souvent à payer par le sang de leurs semblables aux esprits mauvais et impurs en termes d'énormes sacrifices humains. Ces faux dieux sont des anges différents de nous, créés pour servir et adorer Dieu, mais ils préféraient se rebeller contre Dieu par orgueil de donner un coup d'État pour se glorifier. Et vous qui les sollicitez aujourd'hui, comme la plupart de vos ancêtres, se rebellent aussi contre Dieu volontairement ou par ignorance. Mais aujourd'hui, vous le savez, à vous de prendre la bonne décision afin de glorifier le nom de Dieu pour le salut de votre âme. Le vrai Dieu, entourant de ses anges géants, sur son trône éternel, dans son royaume céleste, dans sa gloire, avec ses enfants rachetés du prix du sang de Jésus-Christ pour l'éternité. Et les faux dieux nous cotisent au jour le jour pour nous piéger face à notre envie grandiose sur la terre. Ils nous promettent monts et merveilles, pouvoir et richesse. Ils nous exigent l'adoration et de servitude en permanence pour nous protéger et nous enrichir de biens faciles volés des autres. Enfin, ces serviteurs meurent tous sans l'amour du Dieu vivant et laissent les richesses derrière eux. Ils sont repartis comme ils étaient venus, sans rien prendre au séjour des morts, et ils seront brûlés comme leur Dieu lors du jugement dernier. Exemple, Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Notre but, c'est de vous faire connaître Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui est sorti dans le Père. Et nous voulons que vous croyiez, car il n'y a pas de mensonge en lui. Il nous a montré très clairement le chemin du salut, le chemin de la délivrance de notre âme. En lui, nous avons tous l'espoir. Il est lui-même une victime expiatoire sur la croix du calvaire pour nous sauver. Reconnaissons nos péchés afin de trouver de lui du pardon. Exemple, Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Adressons-nous avec la foi au Père et notre demande sera agréée, car ses bras sont puissants et il est assidu à notre appel. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Mes amis, Jésus parle de l'unification dans le Père. Ce n'est pas du tout facile. Il parle de ceux qui ont la foi dans le Seigneur. La foi aujourd'hui, croyez-moi, c'est chose rare, comme un lingot de diamant. Mais il ne manque pas des gens qui appellent Seigneur, Seigneur,
qui ne seront pas dans les voies à la destination, car il y a des exigences strictes à respecter. Il faut croire en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui fait un seul avec Dieu le Père, et il faut garder ses commandements. Un exemple, Matthieu 25, versets 41 à 43. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. On entend souvent dire que la gratitude est une lâcheté. En faisant du bien, il faut attendre bien à une gifle. J'en suis aussi de cette liste. La personne pour laquelle vous vous sacrifiez finira par vous combattre afin de vous enlever la vie. Mais la récompense ne sera pas ici-bas, mais dans le royaume du Dieu vivant. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Oui, en militant jusqu'au bout, nous finirons par trouver notre comble, afin de voir et d'être dans la gloire du Père éternel. Je suis convaincu que ces paroles sont véridiques et sincères. Disons ensemble, gloire à Dieu. Nous passons à la prière maintenant. Nous prions pour nos familles, ma famille, les amis, les ennemis, les membres du groupe de spiritualité. Monsieur René, Madame Laguerre, Madame Nobert, tous en ce moment. Monsieur Adrien, Monsieur Altidore, Monsieur Étienne, Monsieur Salomon, Monsieur Georges, Madame Noël Saint, énorme, qui est gravement malade. Les dirigeants, les autorités, les personnes malades, les services d'urgence, les leaders religieux, les leaders politiques, les hommes et femmes d'affaires, les orphelins, les démunis, les prisonniers, les chômeurs, la faim. Un peu partout dans le monde. Montréal, Laval, Québec, Canada et le monde entier. Que nous nous humilions devant le trône du grand roi des rois pour reconnaître nos limites, nos péchés, nos faiblesses, afin que sa grâce nous abonde, que sa miséricorde nous rassasie, que notre joie soit parfaite et que toute la gloire soit à Dieu seul et que nous sommes tous égaux en droit. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Passez une excellente journée et une bonne semaine. Lisez votre Bible. Votre serviteur Boniface Pardon. Merci beaucoup.